Levions la séance. C'est Monsieur Fabien Goudefard, rapporteur pour avis de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Monsieur Goudefard, vous avez la parole pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, mes chers collègues, le programme 144 Environnement et prospective de la politique de défense, de la mission Défense du projet de loi de finances 2021, dont j'ai eu l'honneur d'être désigné rapporteur pour avis depuis cette année, a pour rôle de préparer l'avenir, de soutenir l'effort d'innovation de la France et de contribuer au développement de notre base industrielle et technologique de défense. Renseigner sur l'environnement présent et futur, préparer les systèmes d'armes de demain et les protections face aux armes adverses, identifier les mutations géostratégiques, contribuer au maintien d'une recherche et d'une industrie de défense au meilleur niveau, former des ingénieurs, tels sont les objectifs poursuivis par ce programme qui, vous l'avez compris, est résolument tourné vers l'avenir. Pour la 3e année consécutive, et en conformité totale avec la programmation inscrite dans la loi de programmation militaire 2019-2025, les crédits du programme 144 sont en augmentation dans le projet de loi de finances pour 2021, ce dont, bien sûr, je me félicite. Le budget du programme voit en effet ces crédits augmenter d'environ 1,3 milliard d'euros en autorisations d'engagement et de 137 millions d'euros en crédits de paiement, soit une hausse respective de 76% et 9%, le portant environ à 3,1 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 1,7 milliard d'euros en crédits de paiement. Je souhaite plus particulièrement attirer votre attention sur les 2 points saillants du budget du programme 144 dans le projet de loi de finances pour 2021, à savoir les crédits alloués à la Direction générale de la sécurité extérieure, d'une part, et ceux dévolus aux études amont, d'autre part. Concernant la DGSE, ces crédits enregistrent une très forte hausse de près de 310% en autorisations d'engagement par rapport à l'an dernier, soit environ 1,5 milliard d'euros, et de 11,4% en crédit de paiement, soit environ 388 millions d'euros. Je salue ce choix qui permettra à la DGSE de poursuivre ses actions en conformité avec les dispositions de la loi de programmation militaire et dont l'actualité brûlante confirme tragiquement la pertinence de ses choix budgétaires. Cette hausse lui permettra plus particulièrement de poursuivre sa stratégie de renforcement afin de mieux anticiper et s'adapter aux évolutions technologiques auxquelles elle est confrontée. Elle lui permettra également de franchir une nouvelle étape de son programme de rénovation immobilière. Concernant les études amont, la progression constante des crédits de paiement jusqu'au montant cible d'1 milliard d'euros en 2022, ainsi que le prévoit la LPM, est respectée. Ceci s'élève à 1,2 milliard d'euros en autorisation d'engagement et à 901 millions en crédit de paiement. Je salue par ailleurs le doublement du fonds DEFINVEST destiné aux entreprises stratégiques, dont le montant a été porté à 100 millions d'euros, ainsi que la création du fonds DEFINOV destiné au financement des PME innovantes de Halle et dont le montant sera porté à 200 millions d'euros. Fort heureusement, la crise de la Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le programme 144, si ce n'est cependant, dans une mesure toute relative, pour l'École polytechnique et pour l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, l'ONERA. Je prêterai une attention particulière à l'évolution de leur situation financière l'année prochaine. Eu égard à la survenance de la crise sanitaire, j'ai choisi de consacrer la partie thématique de mon rapport à la prospective stratégique. J'y formule plusieurs préconisations afin que le ministère des Armées anticipe mieux les crises, tout en étant conscient des difficultés, bien évidemment, de l'exercice. À cette fin, le ministère des Armées devrait notamment se rapprocher des acteurs européens de la prospective, tant au niveau des institutions de l'Union européenne que des centres de recherche de ses États membres. Il devrait également hiérarchiser les risques évoqués dans la revue stratégique de défense et de sécurité nationale de 2017 et participer avec d'autres à assortir ces risques de solutions de politique publique concrètes afin d'aider à la prise de décision. Enfin, la menée d'exercices d'entraînement à l'échelle interministérielle, impliquant tous les acteurs, publics et privés, susceptibles d'être impactés par les dits risques, devrait être davantage encouragée. Ainsi, pour conclure, le budget du programme 144 s'inscrit pleinement dans la stratégie de remontée en puissance élaborée par la LPM. Il en va de même pour le budget de la mission Défense, dont je vous invite, mes chers collègues, à adopter les crédits. Je vous remercie.